La requalification des copropriétés très dégradées. Faisons le point tout d'abord. Les enquêtes menées localement indiquent que certains copropriétaires connaissent de très graves difficultés juridiques, sociales et financières. Il en résulte une combinaison complexe de dysfonctionnements d'origines diverses, sans compter des moyens financiers importants que les copropriétaires ne sont pas en mesure d'apporter et les remèdes classiques sont manifestement insuffisants. Bien que la gestion des copropriétés relève du domaine privé, les graves détériorations des immeubles posent d'importants problèmes de sécurité et de santé, de sorte que l'intervention des pouvoirs publics a été jugée inévitable. L'idée était donc de coordonner les projets urbains et sociaux et de tenter de résoudre le problème global par la mise en œuvre d'un portage de l'eau à grande échelle et de mettre fin à la spirale de pauvreté dans laquelle se trouvent certaines zones résidentielles de notre territoire. Afin d'enrayer l'augmentation du phénomène des copropriétés dégradées et de rendre l'intervention publique plus efficace, la loi ALUR a introduit un nouvel outil. C'est l'objectif de ce qui est appelé par les promoteurs de cette loi « requalification des copropriétés dégradées ». Elle vise à encourager la mise en œuvre de projets intégrés qui mobilisent des ressources considérables tout en gérant de manière permanente les opérations portuaires et leur location, mais également de programmer la démolition des bâtiments vétustes et leur transfert vers des logements de fonction, ceci afin de permettre un recouvrement au niveau de la copropriété, voire de la zone concernée. Le principal avantage de ce type d'activité globale est que, compte tenu des moyens dont il dispose, tous les mécanismes opérationnels pouvant conduire à la réalisation d'un projet de réhabilitation peuvent être centralisés entre les mains d'une seule partie. Les principales mesures de la réforme ALUR. L'ORCOD. Dans le cadre du renforcement des outils opérationnels, cet objectif se concrétise par la création des opérations de requalification des copropriétés dégradées, appelées aussi ORCOD, visant à stopper la dégradation des immeubles. Le Code de la construction et de l'habitat définit la notion d'opération de réhabilitation de copropriétés dégradées pour mieux structurer l'intervention publique en copropriété et donne un cadre global à l'opération. Il précise les initiateurs possibles de cette opération et la finalité de ce type de travaux. Une opération de remise en état des copropriétés dégradées peut être mise en place par l'État, les collectivités territoriales ou leurs organismes pour lutter contre les impolitesses et les dégradations dans les immeubles en copropriété. L'ORCOD, faisant partie d'un projet global, doit déterminer son champ d'action. En effet, ces travaux doivent être réalisés dans les limites définies par le gouvernement national ou local, ou un groupe d'entre eux, dans le cadre du projet urbain et social de la zone concernée ou de la politique du logement de la région. Chaque opération doit faire l'objet d'une convention conclue entre les collectivités publiques qui prévoit, le cas échéant, tout ou partie des actions suivantes de la part de l'entité chargée de la réalisation. Premièrement, un dispositif d'action pour l'acquisition, la construction et l'acheminement des espaces communs. Deuxièmement, un plan de relogement des locataires et d'accompagnement social. Troisièmement, la mobilisation des actions coercitives pour lutter contre l'habitat indigne. Quatrièmement, la mise en œuvre d'OPAH, OPAH, pour Opération programmée de l'amélioration de l'habitat, visant à réhabiliter le parc immobilier bâti et qui a pour objet d'améliorer l'offre de logements, notamment locatifs, mais aussi de maintenir ou développer les services de proximité. Ces OPAH sont mises en œuvre dans le respect des objectifs des plans d'action locaux et lorsqu'ils existent, des plans locaux de l'habitat en matière d'équilibre social, de protection des droits des habitants, de logement et d'accueil des populations défavorisées. Les conventions sont conclues avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, les EPCI, ou les syndicats mixtes délégués par eux, et notamment l'Agence nationale de l'habitat et l'État.
Cinquièmement, la mise en œuvre des plans de sauvegarde, le cas échéant, et des procédures administratives provisoires renforcées. Sixièmement, en particulier, la mise en œuvre des plans d'urbanisme, des politiques locales de l'habitat, de la réalisation d'équipements publics, de la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et des actions ou projets d'aménagement visant à assurer le renouvellement urbain. Ces actions ou opérations intègrent les objectifs de leur code. Les pouvoirs publics fourniront aux acteurs de leur code les moyens juridiques d'acquérir les terrains communs qui font l'objet de l'ensemble du projet. Ainsi, les travaux de réhabilitation de la copropriété peuvent donner lieu à l'instauration d'un privilège urbain renforcé. L'instauration de ce privilège urbain peut s'accompagner de l'obligation de joindre un rapport sur la salubrité et la sécurité de l'immeuble établi par les autorités compétentes. L'ORCOD IN. Sur le plan pratique, le Code de la construction et de l'habitation prévoit un mécanisme qui permet aux collectivités locales de surmonter les limites qu'elles rencontrent lors de leurs interventions. Il a été constaté que les moyens financiers des bailleurs sociaux et les capacités des collectivités locales à garantir la prise en charge d'un grand nombre de lots n'étaient souvent pas équivalents aux difficultés rencontrées dans certaines zones à problème important. En outre, les collectivités locales n'ont pas toujours une capacité d'ingénierie suffisante pour gérer des projets de grande envergure, comme le traitement de zones présentant des concentrations de terrains communs dégradés. Il a donc été nécessaire d'adopter des mesures exceptionnelles par une forte mobilisation des organismes publics. L'État peut déclarer d'intérêt national les projets de réhabilitation des copropriétés dégradées dont le périmètre est défini par un décret en Conseil d'État. En d'autres termes, il faut qu'il y ait des enjeux majeurs tels que des logements dégradés, un traitement complexe et la nécessité d'investissements importants. Il faut qu'il y ait eu sur le site une ou plusieurs parties communes qui bénéficient d'un plan de protection, que des droits de préemption urbains renforcés soient établis et enfin que la commune ait un dégagement formel de déléguer le projet d'intérêt national à un opérateur qui le mettra en œuvre. Les décrets du Conseil d'État sont pris après consultation des représentants régionaux de l'État et des communes, et le cas échéant des organismes publics de coopération intercommunale compétents pour les questions de logement concernées. Afin d'assurer le relogement temporaire ou définitif des occupants de logements situés sur des terrains appartenant à la commune dans le cadre d'activités d'intérêt national, sur proposition de l'établissement public chargé de la mise en œuvre de l'activité, le représentant de l'État du secteur, le maire ou le président de l'EPCI désigne notamment les personnes concernées à l'organisme bailleur comme l'autorise la loi. Le privilège peut être exercé. Ce faisant, le représentant de l'État, le maire ou le président de l'EPCI du département concerné peut exercer les pouvoirs que lui confère la loi pour notamment désigner la personne concernée à l'organisme bailleur et permettre à cet organisme de fournir un logement conformément à la demande de la personne concernée. La première ORCOD IN a été créée en 2015 par décret, déclarant d'intérêt national le projet de retraitement des copropriétés dégradées du quartier bas Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Le projet, porté par l'établissement public foncier d'Île-de-France, vise à acquérir une partie des logements, à sécuriser leur possession par la définition d'un nouveau projet urbain avec les collectivités locales et à mettre en place l'accompagnement social nécessaire au cours des prochaines années avec l'appui des services nationaux. À cet effet, des subventions de l'ANA sont disponibles pour les projets de cession des lots d'habitat partagés à forte difficulté, inclus dans le périmètre du projet. L'EPF doit concentrer ses actions sur 3500 logements, dont notamment les copropriétés Le Chêne Pointu et l'Étoile du Chêne.